Alors Michel Cadet, bonjour Bonjour à vous. et bonne année, hein, puisque Oui, c'est la c'est première prévu. fois qu'on se revoit. Tu aujourd'hui, tu nous présentes un autre livre sorti tout droit de l'Institut Jean Vigo des éditions Traboucaire. Oui, Ça s'appelle Filmer en bord de mer. oui. C'est les vacances de Monsieur Hulot. Il y a des morceaux, oui. Mais autrement, ça s'appelle donc Filmé en bord de mer, le littoral du Languedoc et du Roussillon, 40 extraits de films d'amateurs. Mhm. Donc on a fait un DVD d'abord, à partir des films qu'on récupère, donc on ne raconte plus, qu'on a récupéré donc beaucoup de films d'amateurs et on Mhm. continue. Et bon, on les a mis sur un site, c'est très bien, Mémoire filmique du du Sud, Sud, oui, toujours. qui maintenant s'appelle Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée. Ah oui, c'est vrai, Oui, on a autant pour changé moi. de nom. Et par contre, on s'est dit que c'était intéressant de les mettre en contexte, de les retravailler et de faire appelons pas ça un documentaire, mais une évocation, disons, de ce littoral, de sa modification, de ce qu'il caractérise, à travers justement les films d'amateurs et quelques films semi-professionnels aussi. Alors pour ça, il fallait un réalisateur, on a trouvé un réalisateur. On avait en stage un jeune réalisateur tunisien qui s'appelle Chahine Berish, qui a fait des films, donc un vrai réalisateur. Euh, Pas mal d'ailleurs était dans pas mal de festivals dans le monde. Fait des films sur le sud tunisien et en particulier sur si j'ose dire, la berbéritude dans le sud tunisien. Ce Mhm. qui n'en fait pas un garçon toujours extrêmement populaire chez lui. Les Donc, minorités, ça fait toujours chier les États, je sais pas pourquoi. mais bon, là, ça va plutôt bien. Et donc, il a fait un très beau montage. On a demandé à un musicien de faire une musique. Hein. C'est Virgile Goller qui nous a accompagnés plusieurs fois et qui a fait une musique, bon, c'est un accordéoniste hein, d'abord, Mhm. mais qui marche bien avec. Hein. Donc c'est une création quand même. C'est une création à partir d'archives, un Mhm. montage d'archives. Alors ça pas, c'est pas historique. Je m'y suis absolument refusé. Mhm. Donc ce n'est que c'est mon métier de faire autre chose. Mais par contre, on a essayé de faire quelque chose d'ordonné, de sensible. Alors, on a laissé carte blanche aux deux artistes, en fait. Ils ont eu quelquefois des petits problèmes entre eux pour s'entendre, mais ils se sont entendus. Oui, les artistes, quoi. Et, euh, et par contre, on a décidé de l'accompagner d'un bouquin pour le mettre en contexte, avec des spécialistes. Alors, il y a Martine Ambert, qui est professeur à l'université de Montpellier, et Guillaume Lacman, qui est professeur à l'université de Perpignan, qui sont deux Mhm. géographes qui ont essayé de réfléchir sur ce qui caractérise ce bord de mer et la façon dont on en rend compte. Et D'après Adamo, c'est les filles du bord de mer. non, pas vraiment, c'est des filets aussi en bord de mer, comme ça permet d'attraper les filles. Il y a un architecte naval, Mhm. Martin-Luc Bonardo, spécialiste des barques catalanes, entre autres. Il y a un sociologue, enfin plutôt ethnologue, Samuel Villeville, qui a fait un travail sur la plage et les pratiques de plage. Et puis moi-même qui ai présenté l'ensemble. Esteban Casseñé Munoz qui a parlé, qui est professeur à l'université de Perpignan, on connaît bien, Oui. qui a parlé du changement finalement architectural des cabanes de pêcheurs, en gros, jusqu'aux énormes immeubles qui caractérisent un certain nombre des villes aujourd'hui, Languedoc-Roussillon, depuis la mission Racine. Mhm. Et puis François Ferral qui a fait un très très beau truc François Ferral, formidable, il revient. sur la pêche. Ah, ben évidemment, oui, fatalement. Et c'est un très beau texte par ailleurs, très, très amusant. Voilà. Et moi j'ai présenté l'ensemble. Et bon, c'est une autre façon d'exploiter les archives. C'est-à-dire de dire que les archives, c'est d'une part, ça a du sens au plan de l'histoire, de l'ethnologie, etc. Et on le montre plutôt
dans ce qu'on dit autour du film que dans le film, mais c'est aussi disons, comment dire, ça peut permettre d'évoquer pas le passé chronologique, mais une grosse tranche de passé, de l'évoquer de façon sensible, je dirais. Alors c'était très amusant d'ailleurs d'avoir un réalisateur tunisien, parce que du coup on a un film qui aurait ravi un peu parfois qui ravira les catholiques, puisqu'il nous a mis 3 fois des curés, parce que justement il a dit mais voilà, je les ai regardés les films, vous avez des processions, vous avez des bénédictions, moi je les mets. Oui, voilà, parce que d'autres se seraient autocensurés, en fait. Peut-être, je ne sais pas. Parce que... Mais disons qu'un regard étranger... Oui, étrange. Ça permet de voir des choses, puis c'est un garçon qui vit au bord de la Méditerranée aussi. C'est vrai que la Tunisie, on a beau lire, ça n'est pas que du sable. Non, c'est quoique, lui, c'est à Gabès, c'est au bord de la Méditerranée, mais il y a beaucoup de sable. Alors, c'est aussi un livre utile pour les urbanistes. Oui, absolument. Parce que au passage, on voit tous les lois qui se sont chevauchées et qui ont fait des dunes. Oui, puis alors on voit des choses étonnantes. On voit quand même le regard qui était porté au moment où on a construit ce qu'on a appelé de façon pompidolienne la Floride française. Et avec des extraits de films où là on a laissé le son, il y a 2 ou 3 fois on a laissé le son, où il y a l'enthousiasme pour ce qu'on est en train de faire, qui aujourd'hui nous paraît un peu démodé, mais... pour le moderne, la modernité, oui. Le pas en avant, tout ça. Mais oui, la Grande Motte, qui est quand même au centre là, de ces constructions, et à côté on voit aussi Canet-en-Roussillon, deux zones qui sont bien caractéristiques, mais la Grande Motte, c'est un dessin fort, c'est construit, on peut en discuter, et Canet, au contraire, c'est une ville qui existe déjà et qui se développe selon ses critères, et où on va trouver l'ancien et le nouveau, pour paraphraser Eisenstein, en place. Et c'est aussi intéressant. Par exemple, il y a un tout petit morceau sur Canet qui dure quelques secondes, sans doute dans les années 40, où on voit qu'il y a des villas au bord de plage. Il n'y a pas encore... la route n'a pas été construite, donc... Des villas cossues, même, on peut le dire. Pas toutes, mais relativement. Mais surtout, on sort de la cuisine, on a pris le petit déjeuner, on peut foncer sur la plage. Alors, c'est les Trabucaire qui l'ont édité, et on le trouve où ? On peut le trouver chez eux, ici, mais on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Donc Torquatis, non ? Chez Torquatis, la librairie catalane et ailleurs. Voilà, donc voilà, et ça vient de paraître, hein ? C'est paru en décembre, on a un tout petit peu de retard à l'allumage. Oui, mais il a fallu que je me réveille, le temps de me coiffer, et j'arrive. Mais enfin, c'était un beau livre pour les fêtes, mais... on peut, mais un bon livre, ça peut se lire après aussi. Ça peut se lire après, oui. Donc voilà, et puis aussi pour la représentation mentale des habitants du coin qui n'ont finalement pas d'idée de ce qui s'est passé avant qu'il arrive, quoi. Je sais pas tous. Hein. Non, les jeunes en tout cas. Oui, en fait, les hommes ne sont pas tournés vers le passé, ils sont tournés vers l'avenir. Alors, évidemment, ils pensent que le moment où ils arrivent, à l'âge d'homme, en gros, ou de femme, ça dépend des sexes. Oui. Les vieilles expressions françaises sont bien connotées. Oui, écoute, on avait le pouvoir. Hein. Ils se disent que, voilà, il y a eux, c'est comme ça, et ils vont faire autrement. Et effectivement, un peu plus tard, en vieillissant, ou alors s'ils sont maso et s'ils sont historiens, et effectivement, on se rend compte que le passé ne donne pas de leçons à l'avenir, mais il donne des éléments au présent pour penser l'avenir. Il donne des fois de l'humilité. Ça, il en donne beaucoup. Et au bord de mer, de l'humidité, mais ceci est une autre histoire. Oui. Michel Cadet, merci. Merci à vous.